Améliorer les conditions de vie des populations était au rang des priorités du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour son nouveau septennat, baptisé Septennat des grandes opportunités. L'accès à un logement décent pouvait alors compter sur les 10 opportunités. Afin de résoudre un problème ponctuel, le président Paul Biya avait instruit la mise en valeur d'une politique d'habitat social avec des projets de construction de logements sociaux. Ce n'est pas le ministre de l'Habitat qui dira le contraire. Il s'agissait de la construction de 1675 logements sociaux par les entreprises camerounaises, dont 500 logements à Olembe, à Yaoundé, et 1175 logements à Bangabakoko, à Douala. Dans ce projet en particulier, le président de la République a instruit la vente des logements, même à l'état futur d'achèvement, y compris, bien sûr, à la diaspora. Les populations camerounaises ne semblent pas être prises au sérieux, tant sur le plan local que dans la diaspora. Sans pour autant avoir résolu l'équation au niveau local, le gouvernement semble faire une fuite en avant vers la diaspora, leur proposant des quotas d'acquisition non loin d'une moquerie, mais assez dérisoire. À la suite de ces critères majeurs, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a prescrit à travers le MINDU des sous-critères pour encourager certaines couches sociales. Parmi ces couches sociales, nous pouvons encore citer ici les Camerounais résidant à l'étranger qui aimeraient revenir vers la mère patrie. Les couches dites défavorisées pourraient servir de paravent dans la résolution du problème des logements sociaux au Cameroun. Nous pouvons aussi citer parmi les couches sociales spécifiques visées par le chef de l'État les personnes handicapées, les femmes en détresse, les jeunes salariés et bien d'autres. Il ne reste plus qu'à prier les dieux de nos ancêtres pour espérer un logement décent sur les terres patrimoine national.